ou deux choses pour conclure ce numéro. Premièrement, la RDC, aujourd'hui, ce dont elle a besoin, c'est de ne pas se précipiter dans tous les accords économiques qui existent. Et les accords sous-régionaux, vous pouvez en trouver partout, sur tous les continents. Ajoutez la complexité de la de la mondialisation. Les accords, ce n'est plus seulement entre les pays voisins. Il suffit juste que vous ayez une affinité commune, il y a un accord qui peut se tisser. Il suffit que vous ayez une affinité commune avec un autre qui, lui, a une frontière naturelle avec un autre. Voilà un autre accord. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de fin dans cette fameuse mondialisation heureuse qui n'est franchement heureuse pour personne, en tout cas pas pour nous Congolais. Il n'y a pas de fin aux accords. Il y aura toujours un autre accord. L'Afrique centrale viendra et dira, mais attendez, vous faites partie de l'Afrique centrale. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? L'Afrique australe dira, mais attendez, vous êtes un allié naturel. Et puis même l'Asie viendra dire, non, on n'a pas de frontière commune, mais puisque vos minerais stratégiques rentrent dans le cadre de ce que nous, on aimerait faire, pourquoi on ne ferait pas ceci? Donc, je suis en train de vous dire, il y aura toujours une bonne raison potentiellement pour signer un accord sous-régional, un accord de n'importe de quelque autre nature avec d'autres pays. La RDC, au regard de notre position géostratégique, au regard de ce que nous devons compter dans le monde, de ce que nous devons faire, du poids que nous devons avoir dans le monde, nous devons d'être sélectifs. Et ça, ce n'est pas la petite personne que je suis qui va le faire. Ça doit venir du leadership, de ceux qui sont aux manettes de notre pays à tous les niveaux. C'est eux qui doivent se dire, attendez un instant, nous sommes la plus belle fille du quartier, tout le monde nous fait les yeux doux. Mais, comme on disait à nos sœurs, attention à tout ce monde-là, il n'y a qu'un qui va t'épouser. Peut-être même il n'est pas parmi ceux-là. Les autres, ils vont juste passer, ils s'amusent, ils passent. OK, peut-être que cette comparaison est un peu tirée par les cheveux lorsqu'on parle du commerce international, mais même là-bas, le principe reste le même. C'est vrai, l'idée, ce n'est pas comme dans les relations sociales de se garder, entre guillemets, comme on disait à nos sœurs pour dire, tu es très jolie, garde-toi pour l'homme qui va t'épouser et lui seul. Non, ici, on peut, entre guillemets, être marié à plusieurs personnes parce qu'un accord, c'est un contrat, c'est un mariage. Seulement, il faut que toi, le parent, tu conscientises ta belle-fille, la plus belle du quartier, à savoir que la plupart de ces gens que tu vois ici, ils viennent juste pour passer. Quand ils auront trouvé ce qu'ils veulent, tu ne les verras plus. Mais nous, en ce moment-là, on est en train, j'ai l'impression, de dormir. Donc, prudence. Prudence infinie pour ces adhésions, mais alors cette ouverture aux quatre vents, on veut faire partie de toutes les communautés qui existent. Au moins dans un premier temps, au moins à court, moyen terme. Parce que l'argument contraire serait de dire, oui, c'est un mouvement stratégique, il faut rentrer dans toutes ces communautés pour mieux les comprendre et pour faire peser nos intérêts. Pas maintenant. Moi, je pense, pas maintenant. Faisons d'abord notre devoir à domicile. Renforçons d'abord nos frontières, recouvrons d'abord pleinement notre souveraineté et puis on va aller revoir. Tiens, il y a un accord au Moyen-Orient là. On estime que la RDC peut jouer. On veut faire des pieds et des mains pour rentrer dedans. On l'a vu aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui. N'importe quel pays peut rentrer aujourd'hui dans n'importe quelle union. Si vous avez un bon lobbying, une bonne diplomatie, vous allez rentrer. Quelle incongruité on n'a pas vue. Quelle incongruité on n'a pas vu aujourd'hui. Égrener les membres de la francophonie aujourd'hui. Combien sont francophones? Et parmi ceux qui ne sont plus francophones, combien sont même à la tête de l'institution? Donc, cette affaire de dire non, attends, non, on rentrera dans ces accords-là selon nos intérêts quand nous le voudrons. Pour l'instant, moi, je suis de ceux qui pensent que la RDC ne devrait pas se jeter dans tous ces accords mondiaux à tout va, être ouverte aux quatre vents. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. D'ailleurs, je cite ici l'économiste Kako Nobukpo, que beaucoup d'entre vous devraient connaître, qui, dans son récent ouvrage, parlait de... il parlait en fait du protectionnisme, ou plutôt du néo-protectionnisme africain. Moi, c'est une solution similaire que je suis en train
comment, de penser pour mon pays. C'est-à-dire que nous devons absolument être, comment dirais-je, mus par un certain protectionnisme intelligent. La RDC, c'est un peu brutal, mais je vais le dire, aujourd'hui a besoin d'un repli intelligent sur elle-même. Ah oui, repli intelligent sur elle-même, quitte à s'ouvrir selon nos intérêts à des unions, qu'elles soient temporaires, qu'elles soient, je ne sais pas moi, limitées soit dans le temps, soit dans les ressources stratégiques que nous allons développer ensemble. Bref, cette affaire de se marier avec tout le monde parce qu'on a une même frontière, tout le monde parce qu'on parle la même langue, il faut qu'on arrive à un moment à se poser des questions. À quoi nous profite cette adhésion? On met le problème sur la table, on discute, on le fait passer par toutes les barrières législatives. Comme ça n'a pas l'air d'être une précipitation suspecte. Parce que c'est ça le truc. Quand on se précipite dans des choses, parce que le mandat, il est court, c'est juste un quinquennat, essayons de. À la fin, quand ça capote terrible, ben, la question c'est pourquoi on s'était précipité? Est-ce que c'était seulement de la précipitation ou il y avait des motifs autrement plus suspicieux et suspects? Hmm? Tu sais, quand tu as l'habitude, tes parents t'ont éduqué comme ça, chaque jour avant de quitter la maison, tu te demandes la permission, est-ce que je peux aller chez mon ami? Et voilà, tu pars. Parfois, les parents disent non, parfois ils disent oui. Mais le jour où tu pars sans demander la permission, peut-être que c'était un oubli honnête, entre guillemets. Tu n'as pas demandé la permission. Et c'est ce jour-là qui a mais une méga catastrophe. Franchement, il n'y a plus beaucoup de crédit pour toi. Il n'y a plus beaucoup de bonne foi pour toi. On est tenté de dire, attends une minute. Souvent, tu demandes la permission. Pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas demandé la permission? Donc, il y avait quelque chose à cacher. Moi, je dirais pareil. Je dirais pareil sur ce qui est de nos adhésions intempestives. Essayons de finir la procédure en interne, faire ratifier les accords, etc. Personnellement, la RDC n'a plus besoin de se précipiter dans ces choses. Où est-ce qu'on ne s'est pas encore brûlé les doigts? Pourquoi on continue de se précipiter dans ces choses? Si c'est tellement important, ça peut attendre. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'on a beaucoup trop de problèmes à résoudre déjà chez nous. Parlant de ça peut attendre, les amis, vous vous souviendrez peut-être, j'ai commenté cet article avec vous dans un de mes anciens numéros. C'était un papier de Jeune Afrique. Et dans ce numéro-là, nous parlions ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, continentale africaine. Et vous vous rappellerez que j'avais commenté, on avait analysé, pour ceux qui étaient là au début de cette chaîne, ce papier de Jeune Afrique, ZLECAf, le Nigeria va signer l'accord de libre-échange continental. Ça, c'était un papier de 2019 qu'on a commenté ici avec vous, je pense, en 2022, mais qui, dans son détail, vous pouvez le retrouver sur la toile, était en train de relater comment, depuis au moins, je ne sais plus combien d'années, je pense que c'était depuis 3, 4 ans, non, enfin, au moins 2 ans, le Nigeria a fait attendre tout le monde dans cette affaire de ZLECAf. Le temps de resserrer les boulons, le temps de s'assurer que son marché intérieur ne serait pas menacé par cette ouverture aux 4 vents où du coup 55 pays africains peuvent maintenant se vendre n'importe quoi, sans parler du dumping qui viendra de la Chine et d'autres sous couvert d'autres pays africains. Je vous avais même expliqué un bel exemple ici de d'une boîte chinoise, je ne sais pas moi, une société chinoise qui vend des chemises, puisque la ZLECAf est entre guillemets fermée aux Africains, réservée aux Africains, eh bien, ils vont vendre leurs chemises, je ne sais pas moi, réussir à rentrer en Ouganda. Et puis l'Ouganda ajoutera juste 2 boutons sur la chemise. On va dire Made in Uganda. Et l'Ouganda viendra nous vendre ça en RDC pour dire, voilà, ces chemises sont made in Uganda. Alors que 90% de la valeur de la chemise a été made in Taiwan ou je sais où. L'Ouganda a juste ajouté 2 boutons et puis ils nous l'ont dumpé. C'est ça le dumping. Dumpé en plus à un prix inférieur à ce qu'il faut pour produire la même chemise en RDC. Donc, je vous avais parlé à l'époque, vous vous rappellerez pour certains, des règles d'origine que la ZLECAf devrait essayer et en tout cas serait en train d'essayer de protéger, à savoir
qu'il n'y ait pas de déguisement, que les produits venus d'ailleurs, les règles d'origine, c'est en fait la nationalité économique d'un produit. C'est les règles qui veulent préserver la nationalité économique d'un produit pour que cet exemple que je viens de vous relater ici sur, je sais pas moi, la Chine ou la Thaïlande ne fasse pas rentrer des chemises en RDC sous couvert du Made in Uganda alors qu'il n'y a qu'un bouton, à savoir 1% de la valeur de la chemise qui a été rajoutée en Ouganda. Donc voilà, tout ça pour dire, les amis, quand on connaît sa valeur, les autres vont attendre. Cette histoire de se précipiter parce que 54 autres pays ont déjà signé, il ne reste que nous, etc. Autant sur certaines thématiques, je suis totalement pour. Je le disais à certains d'entre vous ici récemment, par exemple, lorsque la RDC a ratifié la Convention de Malabo, qui porte sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. J'ai applaudi à haute voix sur mes réseaux sociaux, et d'ailleurs, il y a un numéro qui vient sur ça. Autant, il ne faut pas prendre 8, 9 ans, comme on a fait avec l'accord de Malabo, pour ratifier des lois aussi importantes que la cybersécurité et la protection des données personnelles par les temps qui courent. Autant il ne faut pas rentrer dans des accords, des unions, des sous-régions, de ceci et de cela, même lorsque ce n'est pas très clair quels seront nos intérêts. Et quand c'est clair quels seront nos intérêts, mais qu'il y a encore des barrières dedans, eh ben, si ça doit attendre 6 mois, que ça attende le temps que l'on accroisse notre production, le temps que on fasse passer telle loi qui protégerait nos producteurs locaux, le temps que l'on forme nos acteurs économiques, le temps qu'on les informe et qu'on les implique. Parce que l'idée de tous ces accords, c'est que nos acteurs économiques à nous soient plus compétitifs ailleurs. Je vous ramène à la phrase que je vous ai dit en début de numéro. Pourquoi nous ne voyons les libres-échanges, les accords économiques que sous l'angle de l'importation? On est content que les frontières soient ouvertes pour qu'on aille acheter les voitures à Dar es Salaam. Mais c'est quelle réflexion ça? Pourquoi on ne peut pas être content de l'ouverture des frontières pour que nous aussi on aille vendre même notre musique à Nairobi? La musique pour laquelle on nous a insultés par le président, là, que nous, on met nos pantalons jusqu'à la poitrine et c'est tout ce que nous savons faire, danser, chanter, manger, et on ne sait pas produire du lait. Pourquoi on ne peut pas développer une industrie de musique puisqu'il semble établi que ces gens-là ne savent pas faire la fête sans notre musique? D'accord. Je vous ai dit dans le numéro précédent, la musique est un art, n'est pas musicien qui veut. Donc, s'il se trouve que nous avons ce don-là, nous avons cette technicité-là, eh bien, faisons que ça compte, que ce soit une source de devises pour notre pays. Ne venez pas me raconter que dans toutes les boîtes de Nairobi, on danse du ndombolo la nuit. On danse du ndombolo, ça rapporte quoi à notre État, le ndombolo qu'on danse à Nairobi? Est-ce qu'il paye cette propriété intellectuelle-là, ça nous rapporte quoi? Combien de disques, combien de plateformes digitales on a, combien de devises on a pour notre culture, comme les Américains font avec Hollywood, qui est une réflexion, on aime ou on n'aime pas, de leur culture à eux. Voilà. Merci encore pour d'autres commentaires qui sont